Bienvenue au bulletin d'information de la télévision rwandaise. Voici les titres. Le président de la République, Paul Kagame, a reçu Elmar Mariam Desalegn, l'ancien Premier ministre éthiopien qui est actuellement à la tête du conseil d'administration de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, en compagnie de Dr Agnès Kalibata qui dirige AGRA et Jean-Paul Ndagijimana, représentant au Rwanda de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique. Au sommaire également, le ministre de l'administration locale, Gatabazi Jean-Marie Vianney, exhorte les jeunes volontaires en province du sud du Rwanda à transformer la mentalité et la manière d'agir en faveur de leur milieu de résidence. Bonsoir à tous. Le président de la République, Paul Kagame, a reçu Elmar Mariam Desalegn, l'ancien Premier ministre éthiopien qui est actuellement à la tête du conseil d'administration de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, en compagnie de Dr Agnès Kalibata qui dirige AGRA et Jean-Paul Ndagijimana, représentant au Rwanda de l'Alliance pour une nouvelle révolution en Afrique. Ces personnalités ont donné d'amples explications au président Paul Kagame sur le prochain forum international sur le développement agricole en Afrique qui se tiendra au Rwanda en septembre 2022. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, honorable Vincent Biruta, est à Kinshasa où il a représenté le président de la République, Paul Kagame, à la 21e réunion ordinaire des chefs d'État et de gouvernement membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale connue comme ECAS. Toujours avec l'actualité, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, son Excellence Louise Mushikiwabo, a révélé qu'elle sera candidate à sa propre succession à la tête de cette organisation. Dans un entretien exclusif avec TV5 Monde, Mushikiwabo a expliqué que beaucoup reste à faire pour que la francophonie aille de l'avant au service de ses membres. C'est dans un entretien avec Patrick Simona. Moi, je suis disponible et j'ai présenté ma disponibilité aux États. Mon pays a posé ma candidature et bon, j'attends. Oui. Mais vous l'acceptez, cette candidature? Absolument. Vous êtes donc candidate? Je suis candidate. Je suis candidate à ma succession. Oui, avec beaucoup de détermination. Avec beaucoup de détermination et surtout bon, avec beaucoup d'humilité aussi parce que le changement, s'inscrire dans le présent, anticiper l'avenir pour 88 États et gouvernements, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais c'est passionnant. Oui. C'est passionnant. Vous vous dites qu'il y a tant de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et pour le moment, il y a quelques grands projets qui ne sont pas terminés. Et c'est des projets de grande importance. La radio Jeunesse Sahel, que nous allons lancer dans quelques mois, le Fonds de la francophonie avec elle, beaucoup de belles initiatives de l'organisation qui bien évidemment peuvent être continuées par quelqu'un d'autre, mais je suis disponible et j'ai présenté ma candidature avec grand plaisir. Madame Louise Mushikiwabo avait été élue par les chefs d'État et de gouvernement de l'OIF au 17e sommet de la francophonie à Erevan en octobre 2018 pour un mandat de 4 ans. La candidature de son Excellence Mushikiwabo avait à l'époque bénéficié du soutien des pays africains mais aussi des autres pays, y compris la France. Le ministre de l'administration locale, honorable Gatabazi Jean-Marie Vianney, exhorte les jeunes volontaires en province du Sud à transformer la mentalité et la manière d'agir de leur milieu de résidence. Le ministre de l'administration locale a fait cette indication ce lundi en district de Rwamagana lorsqu'il a procédé à l'ouverture de la formation qui rassemble 305 jeunes volontaires de la province du Sud au centre de formation de la police nationale, si à Gishari. Cette formation va se focaliser sur le rôle des jeunes dans l'édification du Rwanda que les citoyens désirent. Ces jeunes volontaires en provenance de tous les districts de la province du Sud comprennent 214 messieurs et 91 dames qui œuvrent dans le bénévolat dans divers programmes étatiques visant le développement des citoyens. Ouverture ce lundi des 49e Assises internationales de la presse francophone à Bengarir, à 70 km de Marrakech au Maroc. Plus de 200 journalistes venus de 80 pays, dont le Rwanda, vont échanger sur le leadership féminin au sein des médias. Parmi
Les invités, Mme Christiane Taubira, ancienne ministre français de la Justice et garde des Sceaux, est revenue sur l'exercice du pouvoir pour les femmes ainsi que les défis relatifs. Depuis Bangarir au Maroc, Patrick Nyidandi, notre confrère, nous fait le point. C'est peut-être un signe de destin que les assises 2022 de l'Union internationale de la presse francophone, UPF International, se sont ouvertes ce lundi matin au Maroc sur le thème du leadership des femmes, avec l'élection à la présidence internationale de cette organisation qui réunit plus de 3000 journalistes aux quatre coins du monde, de la française Anne-Cécile Robert, qui remplace le Sénégalais Madiambal après 8 ans à la tête de l'organisation. Dans son discours d'adieu, le président sortant Madiambal, Diane, a indiqué que l'UPF International avait pris le devant dans la promotion des femmes au pouvoir avec l'élection d'une présidente et au secrétariat de l'UPF International de l'Arménienne Zahra Nazaria qui a été reconduite, ainsi qu'à la direction exécutive une autre femme d'origine marocaine. Il a indiqué que l'UPF International a réussi, malgré la situation difficile en 2020-2021, à traverser des moments très difficiles avec des dettes et autres soucis financiers consécutifs à la pandémie de Covid-19. De son côté, la nouvelle présidente, élue fraîchement par le comité international dimanche dans la soirée, la présidente Anne-Cécile Robert a promis de poursuivre l'œuvre de son prédécesseur, mais en donnant une place particulière au respect des droits des journalistes emprisonnés dans le monde. Dans son intervention longuement applaudie, Madame Christiane Taubira, ancienne ministre garde des Sceaux en France, a appelé la presse à jouer son rôle dans le renforcement du leadership des femmes. Un rôle trop critique. Je pense qu'il est important de faire valoir l'impertinence qui doit accompagner ce métier. C'est un métier d'intelligence, c'est un métier de culture générale et c'est un métier qui, de mon point de vue, a une exigence d'impertinence. Ce sont des qualités que j'aime aussi bien la culture que l'impertinence. Donc je me réjouis de ces 3 jours où nous allons réfléchir ensemble, nous allons échanger et pour ma part, ayant eu l'expérience du pouvoir à 2 niveaux différents, le pouvoir législatif en France qui est presque un non-pouvoir et le pouvoir exécutif en France. C'est une expérience sur laquelle j'ai été amenée à réfléchir du fait de mes engagements militants et politiques et c'est une expérience que je suis ravie de partager avec la jeune génération. Elle a en outre appelé les jeunes générations, hommes et femmes, mais surtout les jeunes femmes, à exercer le pouvoir sans complexe, surtout dans un monde où très peu de place est laissée à la femme. Depuis Benguerir au Maroc, Patrick Nyidandi pour Arabier. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce bulletin d'information, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Dikouma-Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.